Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Je m'appelle Benoît et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarqueraient par hasard ou pas sur cette chaîne, écoutez déjà, bienvenue. Et pour ceux qui connaissent déjà, faites comme à la maison. Aujourd'hui, on va pouvoir regarder ensemble un tirage qui est pour tout le monde. Dans le sens où, pour essayer de vous expliquer avec une image, parce que c'est vrai que moi je parle beaucoup en images, en tout cas c'est comme ça que moi je comprends beaucoup de choses. Imaginez que tous les mois, les tirages que vous retrouvez pour chaque signe, c'est comme si on était dans un grand bassin et que chaque tirage de signe, donc Capricorne, Verseau, peu importe, euh, c'est comme s'il y avait 12 poissons dans ce bassin. Les tirages de signes vous donnent des précisions sur un petit peu les mouvements que vont avoir chacun de ces poissons, chacun de ces 12 poissons. Et bien là, ce tirage-là, il est là pour nous donner des messages sur plutôt la tendance et le courant du bassin en lui-même. Donc moi c'est vraiment cette image de courant, comme une météo quand ça nous traverse. On n'est pas situé, vous n'allez pas vivre les mêmes choses au même moment, mais je pense en tout cas que vous avez tous, enfin en tout cas je l'espère, tous des messages à pouvoir recevoir sur cette période. Et vu qu'on vient juste de traverser, de vivre une nouvelle pleine lune, il y a une espèce de regain de nouvelle énergie, donc on va pouvoir aller découvrir ça ensemble. Voilà pour la petite intro. Hein. Allez, on est parti. On va regarder un petit peu, bien qu'on c'est pas là où on va s'attarder le plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà un petit peu la tendance de ce qui a été vécu dernièrement. Allez. Les énergies de ce qui a été vécu dernièrement. Ok, je regarde les cartes et je vais vous les montrer. Visiblement, pour beaucoup... Alors, il y a deux axes pour moi de la façon dont ça s'exprime. On va démarrer avec cette carte. C'est intéressant, en plus on est sur le mois d'avril, donc on est sur une valeur 4. Qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer? En fait, pour moi, je vais vous montrer les deux axes parce qu'il y a ces deux cartes. Et c'est drôle, du 2. Si on additionne les deux, on retombe sur un 4. Là, en fait, il y avait pour beaucoup cette sensation de vouloir reprendre les commandes de sa vie, de reprendre les rênes, de ne plus voir laisser passer sa vie, de ne plus en être forcément, de ne plus être spectateur, mais bien de redevenir l'acteur principal de sa propre vie. Mais aussi pour certains, est-ce qu'il y avait cette sensation de j'ai trop attendu, il est temps que je prenne une décision, et cette décision ou ces décisions-là, il est temps que je reprenne les rênes. Pour certains, ça peut être aussi que je me remette des règles, que je reprenne le contrôle, donc c'est-à-dire des règles, enfin, quand je dis rigide, c'est pas forcément le terme rigide, ça serait plutôt il est temps que je construise. Donc je remets du sérieux, que j'apporte des méthodes, que je me sécurise. Donc c'est vraiment cette énergie qui est plutôt encadrante de remettre de la rigueur, de se remettre aussi au travail d'une certaine manière. Là où les deux axes peuvent se séparer en fonction de vos types de personnalités différentes qui regardaient cette vidéo, c'est que pour certains, il y a autant le fait de se remettre des règles, de ne pas être en YOLO, je suis en roue libre, un petit peu, enfin. Mais pour d'autres, c'est aussi, est-ce que jusqu'à présent, je ne me mets pas trop de règles? Est-ce que je ne suis pas un peu trop maniaque, pointilleux, trop dans le contrôle finalement des choses, et que je passe à côté de quelque chose qui est, je suis peut-être trop dans la tête et peut-être pas assez dans le cœur. Vous voyez, là on voit ce personnage d'après vous, est-ce qu'il est plutôt dans la tête ou plutôt dans le cœur? Est-ce qu'il a le cœur ouvert, qu'il est prêt à accueillir? Ou est-ce qu'au contraire, il est plutôt sur la réserve et dans la méfiance? Donc vous voyez, pour moi, il y a bien ces deux axes à prendre en compte. On va juste, si j'arrive à choper le paquet, c'est tout bon.
On va regarder avec le règle des miroirs. Et c'est, je dois me remettre en mouvement aussi. Je dois me remettre en mouvement. Il est temps que ça recircule. Il est temps que ça bouge. Pour certains, ça peut être aussi le fait de devoir prendre des décisions. D'avoir, enfin, le passé récent, donc d'avoir dû prendre des décisions. Ou d'être sur le point de devoir en prendre aussi, pour certains. Ok. Je sais pas si vous le voyez. Enfin, je pense que vous le voyez bien. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Je vous parlais de travail, de rigueur. Eh ben oui, la carte du travail. Se remettre en marche. Là, on vous fait un résumé de tout ce que je viens de vous dire en une carte. Vous remettre en marche. On remet du sérieux. On se remet en mouvement. On remet de la rigueur. On avance. On ne reste pas soit procrastiné ou en tout cas on redevient acteur. Donc on pose des actions. L'amour, c'est beau parce que je vous le disais tout à l'heure, pour certains, attention à ne pas être que dans la tête, dans les énergies de tête qui est je prends les devants, je suis dans le contrôle, je sécurise, je cadre, mais je suis peut-être tellement à mettre des règles que ça peut me limiter. Et donc là, vous avez bien cette énergie de vous devez aussi faire les choses avec le cœur. Pour certains aussi, est-ce que ça pourrait clairement indiquer, on vous pose la question, ce que vous faites, vos actions ou les décisions que vous prenez doivent avoir du sens au niveau de votre cœur. Ça doit avoir du sens. Et la dernière carte, l'enfant. Alors, ça peut prendre plein d'axes différents. Pour certains, donc oui, ça peut parler d'enfant, mais moi, il y a un peu cette sensation. Alors, pour ceux qui se retrouvaient plus dans « je manquais de règles », est-ce que je ne procrastinais pas, je n'étais pas un peu trop immature? Ça peut être une chose, donc du coup, il y a une danse. Je dois évoluer, je dois grandir. Pour d'autres, ceux qui, au contraire, se mettaient un peu trop de règles, est-ce qu'il n'est pas temps que je réendosse un peu une énergie d'enfant? L'enfant, il a quand même une capacité, une énergie qui est propre à lui, c'est de s'émerveiller. Tout simplement, c'est de s'émerveiller. Et on pense beaucoup que les adultes, on doit éduquer et apprendre des choses aux enfants. Moi, j'ai quand même beaucoup l'impression que ce sont les enfants qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, parce que la plupart du temps, en devenant grand, on s'inflige des règles, on se limite, alors que le but d'une vie, c'est de réapprendre à s'émerveiller, de voir les choses comme un enfant, pour moi. Bon, ça, c'est l'énergie du passé. L'énergie, peut-être du mois dernier pour certains, mais ce que vous avez vécu. Alors, maintenant, on va plonger directement dans le bas et on va aller regarder quelles sont les énergies de la situation actuelle. Sachant que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est pour un mois qui commence à peine, donc laissez-vous des fois un peu le temps, ou la plupart du temps, si vous y revenez un peu plus tard, vous comprenez souvent les choses que vous n'avez peut-être pas compris initialement. Allez. C'est drôle parce que j'ai eu la discussion ce mois-ci et je ne sais pas si j'en ai parlé sur une autre vidéo, mais ce qui est très important, et pour le mois de mars, je crois que était sorti dans pratiquement tous les tirages cette carte-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, donc je vais vous le dire avec mes mots et mon ressenti, ça sera plus simple. C'est comme si énergétiquement, tous, nous étions passés par une étape de récolte. C'est-à-dire, vous allez être amené à récolter le fruit de tous vos efforts passés. C'est pour ça que la question se posait bien. Vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé, de toutes les graines, de tout le travail, de tous les efforts pour certains. Donc, ça vous renvoie directement précédemment. Qu'avez-vous semé? Avez-vous semé avec le cœur? Quelles ont été vos actions? Ou, justement, êtes-vous resté un peu plus sur une énergie de retrait, d'enfermement, de limitation? Parce que là, il va être temps pour certains de récolter le fruit de ses efforts.
Mais bon, ça veut pas dire, je dis pas ça pour vous alarmer, c'est pas ça, mais pour ceux qui auront peu semé, la récolte sera en lien avec ce que vous avez semé précédemment. Pour ceux aussi qui auront semé des choses liées avec de la haine, de la jalousie, qui ne sont pas des énergies liées au cœur, vous allez récolter aussi les choses en fonction de ce que vous avez semé. Mais c'est comme s'il y avait là est un temps de récolte. Là est un temps de récolte parce que il y a presque un redémarrage derrière ou une remise à niveau. Donc oui, pour certains, ça pourrait signifier recevoir une forme d'abondance, de l'argent, du matériel. Mais pour moi, ce que je vois, vraiment ce qu'on vous indiquait, et je pense que le message précédent, il était en lien, c'est offrir ce qu'il y a de meilleur en soi. Prendre une part de liberté. Donc je pense qu'on vous renvoie à vous montrer quelles sont les propres limites que vous mettiez à votre cœur. Parce que la carte qui est juste après, c'est que là, c'est intéressant parce que là, on vous dit, à partir de maintenant, vous allez rentrer dans une énergie où il va être important de poser des actions, de vous investir dans un nouveau chapitre de votre vie. Et j'ai l'impression que c'est relativement global. Je l'avais dit d'ailleurs dans les tirages de mars, je n'avais jamais vu ça en 4 ans, en 4 ans que je fais ça. Des tirages avec une intensité pour tout le monde, avec une force comme si un nouveau chapitre pour beaucoup allait se dessiner, pratiquement pour tout le monde. Ben là, c'est ce qu'on vous montre. Aujourd'hui, dans quoi souhaitez-vous investir de votre temps, de votre énergie, de votre argent? Quelles sont... comment expliquer ça? Quelles sont les actions que vous allez pouvoir entreprendre pour planter de nouvelles graines? Et ça paraît logique, puisqu'on vit, il y a une doctrine de cycle qu'on vit continuellement. C'est-à-dire que on vit éternellement des cycles de naissance, croissance, récolte, fin de cycle, pour un nouveau cycle. Le 9 nous montre, vous terminez un cycle, vous récoltez ce que vous avez semé en lien avec les précédents chapitres, les 9 dernières semaines, les 9 derniers mois, 9 dernières années peut-être pour certains. Mais une fois que cette récolte-là est effectuée, j'ai eu peur. Non mais j'ai oublié que j'avais un chat. Mais comment j'ai pu t'oublier, Mimi? T'es où? Viens. Déjà, viens. Viens montrer comment t'es belle. Tellement je t'aime, je pense à toi. Bah non. Et bah forcément, juste après un œuf, vous rebasculez sur un nouveau cycle. Donc là, il va être temps de planter de nouvelles graines. Et il y a quand même la carte du monde. C'est intéressant parce que pour tout le monde, on vous renvoie là actuellement, ok, dans quoi peux-tu t'investir? Quelle est l'énergie que tu peux diriger? Quelles initiatives tu peux prendre pour, j'allais dire gagner ta vie, mais en tout cas, redevenir le chef de ta vie. Et le chef, je l'entends pas dans le sens je commande, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais je suis libre. Je suis libre d'avoir la vie que je souhaite. Je suis libre de pouvoir choisir et entreprendre des actes qui sont en accord avec celui que je suis. Et la carte du monde, elle vous indique quoi? C'est que oui, vous êtes sur le point de terminer un chapitre important de votre vie. Que vous avez peut-être, pour certains, fait le tour de quelque chose. Pour d'autres, qu'il est temps, c'est un accomplissement, que tout ça vous a amené, comme les marches d'un escalier, à concrétiser quelque chose. Mais que du coup, maintenant, il faut aller le vivre, ce nouveau chapitre. Il faut aller le vivre. L'enfermement, la maison et l'examen. Alors, c'est-à-dire que là, on peut vous montrer la façon dont je le ressens, c'est que on vous explique que pour certains, vous pouvez encore vous sentir peut-être isolé,
enfermé ou que replié sur vous dans de l'introspection. Parce que vous aviez sans doute besoin avec la maison. Alors, est-ce que ça peut être littéralement, on se replie chez soi, on sort peu, on est un peu enfermé. Ça fait très confinement d'ailleurs quand on voit ces cartes-là. Mais il y avait aussi cette sensation de je travaille sur moi. Ce temps-là, je le prends à travailler sur moi pour réfléchir, pour analyser, peut-être aussi me remettre en question, pour effectuer un travail, qu'il soit spirituel ou intellectuel avec le mental, de bien réfléchir à quels sont les domaines de ma vie où je suis enchaîné ou prisonnier malgré moi. Je me gratte pas les couilles, pardon, je me gratte la cuisse. Et, quels sont les domaines de ma vie où je suis enchaîné malgré moi? Pour certains, est-ce que vous avez traversé une période qui a été un peu difficile de repli sur vous, ou que vous êtes un peu, on revient sur le fait d'être enfermé. Là, regardez, il a des colonnes, là, là on retrouve deux barreaux, c'est à peu près la même chose. Et pour certains, enfermés, dans quoi? Dans la tête. Le fait peut-être de réfléchir. Alors, ça montre que pour certains, on vous montre qu'il est important dans la construction, dans le travail que vous êtes en train de mettre en place, que il est temps de vous libérer. Il est temps de vous libérer, de ne plus rester dans l'énergie de la tête. Vous savez, par exemple, quand on a besoin d'analyser une situation ou de trouver une solution, le mental, c'est un super outil. Mais il faut qu'il ait forcément comme un levier qui va vous donner l'impulsion d'aller poser un acte derrière. Si vous ne posez pas d'acte et que vous ne restez que dans la mentalisation, à un moment donné, vous ne finissez pas par agir ou par bouger. Donc là, c'est ce qu'on vous montre avec ces cartes-là. Ça, c'est votre point de départ. Maintenant, on va aller voir un peu la destination, le point d'arrivée. Oh là là. Merveilleux. Le point d'arrivée. Et il y a ça derrière. C'est en fait, après une période de repli, pour certains, ça peut être aussi une période de célibat, que ça soit voulu, enfin, peut-être que ça n'a pas été voulu au début, mais pour certains, je me renferme sur moi. Là, il va être temps de se réveiller à soi-même. Alors, je vais utiliser un objet, mais c'est tellement important pour moi que je l'utiliserai encore. On va démarrer parce que ça a plein d'axes, plein de degrés de lecture différents. Le premier, ça vous explique qu'il va être temps de réunir votre masculin et votre féminin. Et on l'entend partout, masculin, féminin sacré, et je trouve que c'est généralement très mal expliqué. Donc moi j'ai une image, je ne dis pas que j'ai la solution, mais en tout cas j'ai l'impression que mon explication fait qu'on comprend un peu mieux. À quoi ça ressemble ça? Alors si vous me dites un rouleau de PQ, enfin de sopalin, vous n'avez pas tout à fait tort, ceci dit. Mais ça représente quoi? Ça représente une pile. Parce qu'une pile va être faite de deux énergies, de deux aimants, de polarités plutôt inverses, enfin on pense qu'elles sont inverses, et qui s'opposent. Ces deux forces font que ça fait partie de vous. Vous n'êtes pas ça, vous êtes l'ensemble. Une pile, elle n'est pas juste un côté négatif ou un côté positif. Une pile, c'est l'alliance des deux. Donc ça, c'est vous. Comment on fait les bébés? Ça, c'est ta mère. Ça, enfin, je suis en train de penser. Pardon. Et du coup, là, on vous montre qu'il y a une réunion du masculin et du féminin. Alors, ce qu'on appelle masculin, féminin sacré, c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres traditions, d'autres cultures. Yin et yang, ça sera la même chose. C'est vrai que finalement, le mot masculin et féminin n'est pas forcément très bien trouvé, parce que je trouve que, vu du moment qu'on genre au niveau du sexe, on a tendance à penser homme-femme. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des femmes qui ont un masculin plus développé et des hommes qui ont un féminin. Tiens, par exemple, meilleur exemple. Je suis un homme, et moi, c'est l'énergie féminine chez moi qui est plus développée. En fait, ça signifie quoi? L'énergie masculine, c'est la part en vous qui va être justement tournée sur ce qui se passe devant. Les actions, le mental,
euh, l'analyse, le cadre, tout ce qui est en lien avec la vie matérielle, la responsabilité, l'indépendance, le fait d'agir, de commander. Ça, c'est le côté masculin d'un être. Le côté féminin, c'est pas qu'il n'est pas tourné sur l'avenir, c'est qu'il est... Elle est en train de tout dégommer. Et Jade? Et Jade? Bon. C'est tourné là, sur ce qui se passe dans cette sphère-là. C'est-à-dire que le côté féminin, c'est votre douceur, votre sensibilité, votre côté empathique aussi. C'est aussi la réception des émotions. Donc toutes les émotions sont plutôt liées au domaine féminin. C'est le fait, la douceur, l'accompagnement, et c'est aussi relié cœur, émotion, intuition. Là, ce qu'on vous montre, c'est qu'il va falloir finalement comprendre, et c'est pour ça que j'insiste énormément sur tellement de vidéos, mais parce que pour moi, je pense que s'il y a l'une des choses qu'un être humain doit réellement comprendre pour être heureux dans sa vie, c'est ça. Pour moi, aujourd'hui, ça fait partie des choses les plus importantes. C'est comprendre qu'on est fait de deux énergies. Qu'on a forcément une énergie plus élevée. Donc, et si vous regardez autour de vous, que ça soit dans les couples, vous pouvez faire pour vous, pour des amis, généralement, vous pouvez vite retrouver qui a le masculin plus développé, qui a le féminin. Masculin, en côté négatif, il y a le côté un peu égoïste, impulsif, autoritaire, trop individualiste. Ça, c'est le masculin, un peu trop orgueilleux ou tyrannique. Le côté féminin, en aspect négatif, c'est les doutes, c'est parfois être indécis, complexé aussi, influençable ou trop émotif. Donc je vous donne les points positifs et négatifs pour vous montrer. Il y a plein de... Moi par exemple, je suis beaucoup plus dans l'émotion, dans la douceur, que je suis dans mon masculin. Ce qui fait que la vie, moi elle m'envoie toujours des événements en lien avec la partie que j'ai laissée de côté. Et pour vous c'est pareil. Donc si vous avez... C'est pour ça que je vous ai parlé des deux axes tout à l'heure. Si vous avez votre féminin plus développé, ce qu'il vous faut, c'est d'être un peu plus dans le masculin, de vous remettre des règles, d'être un peu plus dans je dois gérer, assumer mes responsabilités, reprendre les commandes, diriger. Si au contraire vous allez plus vous retrouver dans le masculin, il y a le fait de tout simplement reconnecter un petit peu, d'être un peu moins dans le contrôle, un peu plus dans l'émotion et l'intuition. Donc, vous voyez que vous n'avez pas tous le même chemin. Ce que cette carte, elle indique, c'est qu'il est temps de connecter ces deux énergies. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, rares sont les personnes qui le comprennent réellement, j'ai la sensation, c'est que quand on connecte les deux, c'est pas qu'on ne devient pas qui on devient quelqu'un de différent. C'est qu'on devient une version pratiquement 2.0 de soi. Et là, on retrouve du 2. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte d'après, c'est le 1, encore une fois. Ce qui montre que quoi ? Il est temps de réveiller sa propre lumière intérieure. De comprendre que pour être uni, c'est en associant ces deux énergies en soi que quand elles fusionnent, elles ne font plus qu'un. Ce que ça peut expliquer dans vos vies, c'est que pour beaucoup, d'un point de vue émotionnel, alors il pourrait y avoir des rencontres percutantes. Il pourrait y avoir des retrouvailles aussi pour d'autres percutantes, avec quelqu'un avec qui on a un lien. Mais généralement, ça sera souvent le masculin retrouve aussi son énergie féminine. Moi, par exemple, qui suis beaucoup plus dans le féminin, je vais, sans faire exprès, en tout cas, être attiré par des personnes qui auront une polarité beaucoup plus masculine. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais j'ai rarement, en tout cas, jusqu'à présent, jamais vu deux énergies similaires être en couple ensemble. Deux personnes avec un masculin sur deux. Ou alors ça ne tient pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais on trouve toujours sa polarité. C'est pour ça que, pour moi, le fait que deux personnes du même sexe soient ensemble, ça n'a aucun problème. Du moment qu'on retrouve les deux polarités, les deux énergies. Et il y a, décidément, cette carte. Je l'avais virevoltée, sautée comme une crêpe. C'est la Chandeleur. En fait, là, ça montre qu'il va y avoir un temps de réunification pour beaucoup du point de vue émotionnel, sentimental ou affectif
la réunion de deux polarités. Donc, pour certains, il pourrait y avoir des rencontres percutantes, des retrouvailles avec quelqu'un avec qui il y a un lien beaucoup plus fort. En fait, on est là pour comprendre les intensités de ces liens et de ces deux polarités. Donc là, on le voit. Pour beaucoup, il y a après une période un petit peu justement endormie dans l'isolement, dans l'enfermement, là, c'est on réouvre, nouvelle envie. On remet du feu, on remet de la passion. Il y a quelque chose qui démarre. Et avec la force spirituelle, ça montre qu'en fait, pour moi, il y a une grande leçon à tirer de ce que vous vivez. Et je pense que cette grande leçon, donc désolé si vous avez saoulé, mais ça, c'était pas pour rien parce que c'est la grande leçon. La grande leçon, c'est de se dépasser, de devenir plus grand. Parce que ce que vous vivez, ce que vous êtes amené à vivre, c'est pour vous amener à grandir avec cette force-là dans votre unité. La chance. On vous offre sur cette période-là de sacrées opportunités. De sacrées opportunités, des opportunités qui peuvent venir de loin. Pour certains, donc oui, est-ce qu'il s'agit de partir pour certains loin? Est-ce qu'il s'agit de s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui n'ont peut-être pas la même culture ou des personnes qui sont loin? Ça prend plein de chemins différents. Vous voyez, une leçon sur un tirage global, c'est comme la racine d'un arbre, le tronc. Mais les racines prennent tellement de chemins différents que cette guidance, ce qui est collectif, la leçon, c'est la racine. Mais vous êtes peut-être tous sur des racines, le tronc, mais vous êtes peut-être tous sur des racines différentes. Donc c'est à vous de voir comment vous allez jongler ou vivre ces énergies-là. Et la victoire. Là, il y a la victoire, on voit quand même un cheval. Le cheval, ça imbrique du mouvement. Avec le trophée, ça montre qu'il est temps de se relever, qu'il y a quelque chose à récolter. C'est comme si on vous disait, tu n'as pas endossé tout ça pour rien. Après, parfois, j'ai lu aussi beaucoup dans les commentaires, et je tiens à le préciser parce que des fois, ça me fait de la peine, c'est quand j'entends des personnes qui disent « Moi, j'attends mon autre depuis tant de temps. Moi, j'attends. » En fait, la pire chose, c'est d'attendre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir envie qu'une personne revienne dans votre vie. Et je suis bien placé pour vous en parler, croyez-moi. Mais si vous attendez, vous bloquez vos énergies. Imaginez comme des dominos. Domino 1, 2, 3, 4. Imaginez que dans votre histoire, ça soit prévu qu'avec telle personne, vous vous retrouvez sur le domino 7. Si vous attendez, si vous ne bougez plus, si vous n'êtes pas dans le mouvement, ça veut dire que vous ne faites pas tomber le premier domino. Et ce qui se passe, c'est que les retrouvailles, vous les bloquez, il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'en consultation, moi j'ai toujours accès, quand je dis à des personnes, soit qu'elles pouvaient rencontrer quelqu'un, ou qu'il pouvait y avoir retrouvailles ou réconciliation avec quelqu'un, je leur disais, oui, attention, ça n'arrive que si vous mettez ça en place. Et le pire mot, c'est j'attends. Parce que ça veut dire que vous vous attendez comme si, sans l'autre, votre vie n'avait pas de valeur. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que votre vie a autant de valeur et vous devez la vivre. Je suis en train de m'enflammer tellement ça me passionne. Mais en même temps, des fois, je lis des commentaires, mais je dis pas ça d'un point de vue, je pointe du doigt, c'est pas bien. Moi, j'ai été dans cette situation il y a 4 ans. Mais avec un recul, je me dis, si moi j'ai réussi à faire ce travail-là, n'importe qui peut le faire. Et ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est l'objectif. On va aller voir les peurs qu'il va falloir dépasser. Ces peurs, si elles tombent, si elles sont là dans ce tirage, c'est qu'on a et que vous avez les capacités de les dépasser. Sinon, on ne les aurait pas. Bon, on va pas trop parler, enfin, en tout cas pour l'instant, celle-ci, les conflits, c'est les doutes. Comment je fais? Je me prends la tête. Comment je m'organise? Je ne sais pas. Je suis confus, je suis perdu, je suis indécis. Donc là, on l'a vu. C'est parfaitement illustré. Là, regardez. D'après vous, si on sépare la tête en deux, on voit très bien d'un côté l'énergie masculine et d'un côté l'énergie féminine. Il y a un côté, le masculin, c'est là. Regardez, tout est carré. Tout est ordonné, tout est carré. Le féminin, au contraire, c'est créatif. Donc là, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous voulez jongler avec ces deux énergies, que ça se fait d'un seul coup. C'est un travail. C'est comme apprendre un art, apprendre à jouer du piano. Vous ne pouvez pas vous mettre... Ça y est, je sais jouer, je deviens Mozart. Ça prend du temps. Donc là, on vous montre
bah, que vous allez sans doute switcher, mais que vous travaillez en tout cas à jongler ces deux énergies. Il y a aussi pour certains des préoccupations qui peuvent être encore beaucoup de l'ordre du matériel sur des changements que vous allez être amenés à vivre. Il y a bien du mouvement qui se prépare. Est-ce que c'est la peur du changement en lui-même? Est-ce que c'est la peur de perdre un petit peu ce cadre, cette sécurité? La peur de ce que cela va provoquer sur le matériel? Ça peut être le cas. La peur parce que si vous bougez, et donc là, vous n'êtes plus dans une énergie d'attente, c'est que vous allez pour certains devoir ou envisager, que ça soit vous le faites maintenant ou vous êtes en train de le préparer, ça revient au même, devoir bouger, devoir changer de place, autant dans votre vie qu'intérieurement à changer les choses de place. Donc ça sous-entend que certains, il y a des choses qui peuvent venir de loin. Est-ce que certains doivent bouger, effectuer un mouvement, vacances, déplacement, déménagement qui se prépare? Oui, et ça, visiblement, ça a l'air de pas mal vous préoccuper. Et en même temps, c'est bien. Si vous le faites, ça montre que vous êtes capable d'aller au-delà. Là, regardez, le bateau, il va chercher la lumière. La lumière, elle n'est pas derrière. Il se dirige vers la lumière. Donc, il reprend confiance qu'il va chercher la place qui est la sienne. Il va chercher le soleil. Le verdict, c'est je dois sans doute prendre des décisions. Ou si je reçois des nouvelles qui m'angoissent parce que ce n'est pas ce que j'aurais souhaité pour certains, dites-vous que c'est pour vous faire bouger. Ouais, c'est pour vous faire bouger, l'ouverture. Il y a bien de nouvelles choses. Et en même temps, ça fait peur parce que c'est, oui, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Mais là, on vous dit, c'est normal. C'est tout le principe même de la vie. C'est qu'il faut que vous alliez découvrir ce qu'il y a derrière cette porte. Sur l'écriteau, vous voyez peut-être pas très bien, c'est écrit la destinée. Ça sous-entend bien ce que ça sous-entend. La destinée, c'est que de l'autre côté, vous n'y voyez peut-être pas clair, mais se tient quelque chose d'important pour votre destin. Donc, il peut bien y avoir des préoccupations liées à la valeur, au matériel. Et c'est intéressant parce que l'argent nous parle de considération, de valeur. Mais la carte 8, le chiffre 8, si je ne vous montre pas la bonne, peut aussi vous parler de la même chose. Le chiffre 8 peut parler de justice, peut parler de place, de légitimité, mais c'est aussi la valeur que l'on s'accorde, l'estime de soi. Donc là, on voit que ça va bien vous faire bouger sur ça. Ça va bien vous faire bouger. On va aller voir une case très importante. C'est ce qui vient à vous de l'extérieur. Ce qui vient à vous de l'extérieur, on parle de quelque chose qui risque sur cette période d'être rapide, peut-être tranchant. Ça peut parler de communication, beaucoup de 1 dans ce tirage, beaucoup de mise en place, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de démarrage. Là, soit ça vous demandera d'avoir une idée claire, d'être précis. Si vous devez parler, de parler franchement, moi j'ai peut-être l'impression que c'est aussi quelque chose qui vient à vous d'une manière rapide, peut-être une communication, je ne sais pas encore. Pour venir, c'est quelque chose... Attendez, je vais voir le dernier. Ok. En fait, pour ne pas rester dans le flou, l'énergie de la lune, on retrouve encore notre masculin, notre féminin, comme quoi décidément, c'était pas pour rien que j'ai fait tout ce truc. Il y a le fait que ce qui paraissait incertain pour beaucoup, ça veut dire que dans votre vie, chacun, tous, vous avez au moins des choses où vous n'y voyez pas très clair, où vous avez pu peut-être être dans le ressenti, mais c'était pas palpable. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, ça, au fond de moi, ça, je le ressens. Maintenant, c'est pas pour autant que ça s'est produit. Ou alors, je ne sais pas où je vais, j'avance. La lune, c'est ça, c'est aussi tout le subconscient. Et ça va vous faire trancher. Ça va vous faire trancher, ça veut dire que là, ça va sans doute vous demander de, encore une fois, de réunir votre masculin, votre féminin, comme quoi, mais c'est hallucinant quand on regarde le tirage, mais c'est surtout pour beaucoup, il y a des décisions qui se mettent en place. De mon cœur et de ma tête, à quoi je donne la priorité? Qu'est-ce qui est le plus important? Quelles sont les décisions, quels sont les choix que je vais devoir poser pour rendre ma vie plus belle, plus harmonieuse? De quoi ai-je besoin de guérir?
Ça se pourrait aussi que d'un point de vue relationnel, puisqu'on a vu que ah, le cœur du tirage, hein, c'est quand même la carte des âmes sœurs et de la passion enflammée. Pour certains, on est sur une période où il peut y avoir des séparations avec des retrouvailles avec d'autres personnes et de nouvelles rencontres. Il y a un grand ménage qui se fait. Un grand ménage. La distance. Donc, ce qui arrive à vous, ce sont des choses qui viennent de loin. Il y avait forcément une notion peut-être d'éloignement pour certains. On prend le large. C'est drôle, hein, parce que les cartes sont sensiblement les mêmes. Ouais. Encore une fois, ça peut être des retrouvailles. On officialise quelque chose parce qu'on doit décider. En fait, c'est fait dans tous les cas pour vous remplir le cœur de joie. C'est fait pour vous redonner de la joie. C'est fait pour vous redonner de la lumière. C'est fait pour vous redonner de l'amour. Vous voyez, s'il y avait des situations triangulaires ou si quelqu'un était entre deux, en tout cas, une grande partie s'arrêtera. On tranche, on décide, on choisit. En tout cas, si vous n'y voyez pas clair ou s'il y avait des conflits, moi j'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur, en tout cas par rapport à ça. Ça vous mènera où? Une carte, alors non seulement je vous parlais de ça, mais ça fait le point. Non seulement ça remet de la joie, ça remet de la joie. Ça peut aussi parler de retrouvailles. C'est une carte qui dit on se réouvre aux autres, on a envie de nouveau, on a envie où on partage. Donc, pour ceux qui me diront à la fin du mois, ça ne s'est pas produit, mais vous êtes resté dans cette énergie tout le long, voilà. Hein. On peut parler de retrouvailles, on célèbre des choses. Il peut y avoir de très bonnes nouvelles sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur. Donc, il peut y avoir des retrouvailles pour certains avec des personnes avec qui il y avait déjà eu séparation. Pour d'autres, c'est aussi, je me sépare, j'abandonne quelque chose parce que j'ai besoin de retrouver de la joie et que je comprends que je dois laisser quelque chose derrière moi pour me diriger vers de nouveau de l'amour, de nouveau du partage, de nouveau des nouvelles personnes ou d'autres personnes. La solution, pour certains, c'est pour ça que c'est là où les racines sont tous différentes en fonction de quelle racine vous êtes dans cet arbre. C'est que vous avez des choses à laisser derrière vous. Le bouclier qui nous parle d'une protection, la tranquillité, on vous dit d'être serein. On vous dit que c'est pour vous apporter un bien-être. D'écouter aussi, d'écouter ce que vous ressentez profondément. Le cadeau, vous voyez. La vie va vous présenter un cadeau. C'est-à-dire que pour ceux, par exemple, qui pourraient être dans une période de séparation, autant la douleur peut être difficile, cuisante, vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous devez passer par cette source-là. Et des fois, c'est difficile, mais parfois, on comprend des choses des années après. Moi, par exemple, il y a une personne dans mon cœur qui m'a, je pense, bouleversé et je n'ai pas été à même de comprendre la beauté de cette relation il y a 4 ans, 5 ans. Et je la comprends je comprends cette relation aujourd'hui avec du recul en me disant, mais si j'avais pas vécu ça, je serais certainement pas devenu celui que je suis. J'aurais pas grandi. Et en fait, c'est que maintenant que je comprends à quel point cette personne a été hyper importante pour moi et à quel point je porte cette personne dans mon cœur à un point que je ne me rendais pas compte. Mais parce qu'il y a eu tout ce temps-là. Et ce temps-là, il est comme ça dans nos vies. Mais c'est un cadeau. Et je vous le dis dans un sens où, même si vous vivez là, sur votre branche, à ce moment-là de votre vie, un courant qui vous fait de la peine, le soleil finira toujours par se relever. Ça vous, ok, l'issue de ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Le repos, le calme, l'apaisement aussi. L'apaisement, c'est le fait de se ressourcer, le fait d'écouter ce que l'on ressent, d'écouter son féminin. Donc pour beaucoup, vous voyez, c'est vraiment une reconnexion à son féminin. Et on vous montre aussi, et la destinée. Terminer avec la destinée, c'est pas rien. Pour beaucoup, ça montre qu'il va y avoir aussi de grands ressentis qui vont se mettre en place.
de grands ressentis, que ça, le destin, c'est la roue. Il y a quelque chose qui va se mettre à tourner. Et c'est presque comme si, pour certains, on va le dire, vous allez vous le dire, je le savais. Au fond de moi, je le ressentais. Au fond de moi, que ça soit, j'avais une intuition, une prémonition, j'avais cette forme de connaissance ou de message. Ça, c'est la roue de la vie. Ça montre que votre vie va changer. Mais que cette vie, c'est pas en lien avec votre tête, avec vos pensées, avec votre mental. C'est en lien avec votre cœur. Littéralement, c'est en lien avec votre intuition, votre féminin et donc votre cœur. L'hérédité, qui vous parle des choses liées au passé. Ça peut être... tout à l'heure, je vous parlais de l'arbre et des racines. C'est l'héritage, le legs, mais c'est le passé. C'est le passé. Le contrat et la clairvoyance. C'est quand même hallucinant d'avoir l'intuition et la clairvoyance. Donc, y voir plus clair. Ça vous plonge dans vos émotions, dans ce que vous ne connaissez pas, dans ce que vous ne maîtrisez pas, dans ce qui n'est pas vraiment clair pour vous, dans ce qui peut ne pas vous être dévoilé tout de suite. Ce qui se passe, on va dire plutôt du côté de l'arrière-plan. Enfin, quand vous montez sur scène, par exemple au théâtre, il y a ce qui se passe sur la scène, mais il y a ce qui se passe en arrière-plan, dans les coulisses. Et bien là, ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans les coulisses de votre propre vie, mais qui vont être amenées à bouger par la suite. On va regarder avec un jeu que j'aime beaucoup. Ça va être le retour, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis plusieurs années, d'un jeu que j'aime particulièrement, j'ai aucun code promo, qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Pour ceux qui écoutent avec des écouteurs qui étaient au calme, je suis vraiment désolé. Bon, ceci dit, bien que si je parle doucement, ma voix pourrait, je pense, être apaisante. Mais j'ai toujours fait cette voix avec ce jeu. Mais depuis le début, ça a été un des tout premiers jeux que j'ai. Allez, on va aller regarder un petit peu pour voir une approche différente des énergies. Mais il y a beaucoup de douceur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de clarté, beaucoup d'intuition. Allez. L'énergie actuelle, où vous allez, ce qu'on comprend ou ce qu'on doit laisser, les blocages à dépasser, et la synthèse, l'issue. Ok, voilà. Là où on est, c'est la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc la parole, on vous montre bien que là on est sur une énergie de communication où on libère, attention justement, on l'a vu sur le mois d'avril dans le tirage, j'ai pas fait de vidéo, enfin j'ai fait une vidéo par signe, mais il n'y a pas 12 vidéos verso machin, j'ai tout réuni en une seule, et c'est la vidéo avril 2023, donc pour beaucoup, on parlait de non-dits, de choses gardées sur le cœur, ou de choses qu'on n'arrivait pas à exprimer. Donc là, vous voyez, ça va être important. Là où l'on va, là où on se dirige, c'est la famille. Et tout à l'heure, on a eu l'hérédité. Donc ça montre la famille, que ce soit celle que vous créez, les gens que vous considérez comme votre famille, et celle qui l'est réellement, votre famille, on va dire, de naissance. Il y a des sortes d'éclaircissements en fonction de ces liens-là. C'est pas pour rien que sur mars-avril, on a vu beaucoup de tirages où il y avait le thème, la thématique de la famille qui était abordée. Pour certains, secrets de famille, des choses à mettre en place. Appuyez sur vos acquis, vous ferez la paix. Donc vous voyez, il y a le fait de... S'il y avait des choses bloquées avec des gens, des non-dits, des secrets de famille, j'ai l'impression qu'il y a des choses ou des masques qui vont tomber. Parce que justement, ce qu'on doit comprendre ou abandonner, c'est le masque. C'est non seulement qu'il y a des masques pour les personnes qui peuvent avoir menti, secret de famille, machin. Donc ça, je l'ai déjà dit. Mais ça vous renvoie, vous, à ôter le masque. Ça ne veut pas dire d'être des menteurs, mais ôter le masque de « je ne me montre pas tel que je suis » dans mon entièreté, dans mon ensemble. Montrer aussi
ma vulnérabilité. Pour beaucoup, se montrer vulnérable, c'est être faible. Mais c'est vous aussi. On se montre tel que l'on est. Les difficultés sont les actions. Parce que soit on ne sait pas par quoi commencer, soit vous ne savez pas par où démarrer, soit vous avez l'impression que c'est trop compliqué. Là, on vous montre que le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Parce que tout est relié, tout est imbriqué. Et que si vous allez poser une première action, les choses comme événements vont en fait tout simplement se mettre en place et effet boule de gomme. Rien à voir, boule de neige. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on finit avec une carte que je trouve très drôle parce que vous terminez avec la synthèse. C'est la fluidité et c'est très drôle. C'est exactement les mêmes. Qui vous montre qu'en dansant avec les situations difficiles, que peu importe ce que votre vie vous a donné, rappelez-vous que même si ça ne paraît pas clair, ça reste un cadeau. En dansant avec les situations difficiles, vous provoquez un changement et vous rencontrez les bonnes personnes. C'est intéressant, vous rencontrez les bonnes personnes. Si les bonnes personnes se re-rencontrent ou se mettent sur votre chemin, c'est parce que vous êtes prêt cette fois-ci. C'est parce que vous êtes prêt. Je vais regarder une petite carte des portes des mondes mystiques. Il est hyper fort ce mois. C'est la continuité des autres mondes, mais il est très fort. Réparer les ponts. Réparer les ponts. Réparer les ponts. C'est la 103, donc encore un 4. Guérissez les vieilles blessures relativement à certaines personnes ou situations. Accomplissez avec prudence ce que vous pensez être nécessaire pour corriger vos erreurs. Vous avez le don de réparer les choses. Aidez les autres à réparer les ponts fissurés de leur propre existence. Il y a des moments pour tout abandonner et partir, d'autres pour réparer les ponts qui nous relient aux personnes, aux situations et aux lieux. Ainsi, vous devez soigner les fissures que vous avez peut-être en vous, une blessure qui nécessite pardon ou acceptation. Transformez votre douleur intérieure. N'attendez pas, car vous n'avez plus besoin de la transporter avec vous. Vous devriez peut-être reprendre contact avec une personne de votre passé. Vous savez ce que vous avez à faire? Passez à l'action dès maintenant. Pardon, non, je suis pas en train de pleurer. J'ai pas de mouchoir sur... Si, j'ai un mouchoir sur moi. Accordez-moi 2 minutes. Parce que moi, alors, si, je sais pas pour... Je vous pose une question en aparté. Quand vous vous mouchez, vous savez faire ça proprement? Moi, si je me mouche, mais je peux être sûr, il y en a de partout autour du mouchoir. Enfin, je n'ai jamais su... J'en fous partout. Je fais ça proprement, mais voilà, j'allais dire je fais ça proprement, c'est le gars qu'on a... C'est comme les dames, j'ai toujours vu ma mère se mettre du rouge à lèvres, et il fait, ça va? Bah non, elle a l'impression qu'elle a bouffé le stick. Bah c'est sur les lèvres, non, ça a l'air d'être... Donc comme quoi, cette carte elle est vraiment tellement raccord avec le reste. On va regarder encore un message du destin sacré parce que j'adore ces cartes. Elles sont hyper douces, hyper belles. Allez, une carte du destin sacré. Allez. La concentration. Alors, concentration, c'est la 70. Les montagnes représentent traditionnellement la transcendance et l'évolution spirituelle. Elles symbolisent également l'élévation au-dessus des situations banales ou mondaines et l'atteinte des plus hauts sommets. La neige au sommet représente une clarté immaculée. Les sommets montagneux
montagneux, oui. Les sommets montagneux sont souvent la destination de pèlerinages spirituels. De nombreuses cultures croyaient que ces sommets étaient le lieu de repos des dieux et des êtres célestes. Le message. Ce sur quoi vous concentrez, ce avec quoi vous nourrissez vos pensées, est ce que vous attirez à vous. Alors portez votre attention sur ce qui vaut la peine. Concentrez-vous sur un seul désir. Dirigez votre attention vers une chose à la fois, plutôt que de vous disperser dans plusieurs directions. Lorsque vos pensées et vos actions ne sont pas focalisées, cela dilue et diminue vos possibilités de progrès. Il est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats lorsque vous vous concentrez sur une seule voie. Rassemblez vos ressources intérieures et avec intensité et passion. Allez de l'avant et toujours plus haut. Vous verrez alors le résultat. C'est aussi une carte de transcendance spirituelle et de voyage vers des royaumes supérieurs. Alors restez concentrés pendant que vous élevez votre conscience supérieure. Vous êtes proche des royaumes célestes. Et ça fait un petit moment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine avec les mots chansons, parce que ça fait du bien. Pour ceux qui s'arrêtent là, bah écoutez, merci en tout cas. Je vous remercie de votre comment on appelle ça, de votre fidélité, de vos commentaires aussi. N'hésitez pas à pouvoir vous abonner en cliquant sur la petite flèche, pouvoir mettre un petit pouce bleu, ça aide en tout cas à ce que la chaîne et les vidéos soient mieux référencées. Donc c'est toujours, et puis ça permet de savoir que le travail plaît. Donc je vous en remercie encore. Pour ceux qui veulent continuer et s'amuser un petit peu, parce que entre nous, on est quand même des sacrés petits fous. Le but, en fait, c'est à la base un jeu de société, mais je l'utilise depuis longtemps parce que quand on chante, qu'on sache chanter ou qu'on sache pas chanter, c'est pas l'importance. Quand on chante, on fait vibrer le cœur et on ouvre son cœur. Donc, on va faire tomber des mots et on va essayer de trouver des chansons où ces mots-là apparaissent. Parce qu'on peut recevoir de sacrés messages. Parfois même les mots peuvent avoir des liens, d'autres fois un peu moins. Voilà, il y a un mot français, un mot anglais. Si vous à la maison, avec les mêmes mots, eh ben, vous avez aussi des chansons, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et des fois je me dis, ah mais oui, pourquoi je n'y ai pas pensé. Allez, on va regarder quels sont les mots chansons pour cette guidance, s'il vous plaît. On les a. On a la maison. C'est drôle, hein, quand on pense que la toute première carte que vous avez eue, c'était quand même la maison. Je ne sais plus où elle est. Ah, elles étaient là. On a démarré. Avec la maison. Alors, la maison, et en anglais, c'est Honeymoor. La maison. La maison. Ah, c'est une maison bleue, adossée à la colline. On y va à pied, la 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 la, la 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 la. Maison. Il n'y a pas dans... Ce soir c'est la fête dans le living room. Les parents sont partis, faut que ça téléphone. S'il y a Cynthia et Barbara. Non, il dit, j'aimerais que ce soir... Non, vous venez tous chez moi. Ça marche. La maison. La maison. Construire une maison. Non, je t'offrirai une maison. Non. Non, bah j'ai pas. Donc n'hésitez pas. Il y a homme et seul. Homme. Ouais, alors. Ah bah, qu'est-ce que j'aime la chanter, mais bon. C'est une chanson que j'adore. J'aime bien Phil Collins. Mais je trouve qu'il s'est pas foulé la cheville pour écrire les paroles de Tarzan. Parce que c'est enfant de l'homme. En fait, elle est belle cette chanson. Si tu écoutes les paroles, elles sont un peu cons. Hein. Tu as le pouvoir d'être fort et la sagesse d'être sage. Un jour tu auras tout ça en toi. Jusque-là, ça va. Mais c'était... Car si tu gravis... Voilà, déjà là. Car si tu gravis la montagne, tu atteins son sommet. Enfant de l'homme, regarde au ciel en élevant ton esprit. Enfant de l'homme, tu deviendras un homme. On a Yann Tell.
Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Il faut dire que les temps ont changé. L'homme. Ah, je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes envieux. Oh, boupidou, je voudrais marcher comme vous, et danser comme vous, faire comme vous. L'homme, c'est pas l'âme, c'est pas l'homme, c'est pas la mer qui prend l'homme. L'homme, vas-y. Je suis un homme de Cro-Magnon, belle voiture, belle maison. Ah, homme et maison, hein. Sur la route, nanana, moi je tourne en rond, je tourne en rond. On s'était donné rendez-vous en disant, même jour, même heure, même pomme. Quand on aura 30 ans, sur la place des grands hommes. Men, de nouveau homme, mais c'est en anglais, ou vin. Il n'y a qu'une chanson. Du rhum des femmes, de la bière. Il n'y a pas de vin. Non, le vin. Men, moi j'en connais qu'une, mais c'est. Ah, non, c'est pas vraiment une chanson. Il y a Men ou Man. Il y avait. Pour ceux des années 90, attendez. Est-ce que vous vous rappelez le Anyone is Scatman, Anyone is Scatman World. Hit Machine présenté, Ophélie Winter présentait le Hit Machine à notre époque. Ou aussi, Man, I feel, on aurait dit un vieux chat. Man, I feel like a woman. Bridge, ah bah c'est drôle. Bridge, c'est le pont. Et on a quand même eu le dernier mot, réparer les ponts. Ou nuit. Nuit déserte, dernière cigarette, je peux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans nos cœurs. Et moi, mon premier métier, c'est je suis coiffeur. Et ma patronne n'est pas du tout de tradition, on va dire, de culture chrétienne, puisqu'elle est marocaine juive. Et moi je coiffe à Lyon et des fois on a les prêtres de la paroisse Saint-Nizier qui viennent se faire coiffer et à chaque fois je me sens obligé ou je sais pas, elle est très gentille, elle fait toujours des cadeaux à tout le monde, elle leur fait un prix et je rigole, je dis mais c'est même pas votre culture, vous leur faites un prix mais vous achetez pas une place au paradis. Et le nombre de fois où quand il y a un prêtre qui vient par humour, je mets les démons de minuit et j'imagine tellement le prêtre, il t'entraîne au fond de la nuit, et qui ça mais ça les empêche pas des fois d'avoir de l'humour, hein. Nuit déserte, nuit d'amour. L'aigle noir, alors on l'a fait, mais alors on la fait plus tellement on l'a fait. J'adore aussi, je peux pas m'empêcher de la chanter, c'est celle d'Aladin. Moi je viens d'un pays aux déserts infinis, où les caravanes rêvent et fleurent. Aux nuits d'Arabie, mille et une folies. Nuit, la nuit. La nuit. Un beau. Non, on l'avait déjà fait. Bon, nuit et jour. Non, je t'offrirai des. Non. Et en anglais, c'était bridge, donc le pont. World, le monde. Space in the world, et ben t'es là. Alors là, si vous avez reconnu, Space in the world, et ben t'es là. Ah, Space in the world, les Space Girls. Space in the world, c'est mais alors là, tu m'étonnes des fois que quand je chante des chansons à mes collègues, genre mais tu reconnais pas. Mais en fait, je leur fais comme ça. Et Space in the world. Bar, café, bistrot. Au café des délices. Un bébé à Lille, un bébé à Lille, un bébé à Lille, un bébé à Lille. Il y avait une chanson mais, qui était difficile, mais que, enfin, je la chante souvent, c'est Bobby Lapointe, T'as quitté.
C'est une chanson, j'ai pas aucun mérite vraiment à la connaître parce qu'elle est difficile, parce qu'on l'avait appris au collège, je m'en rappelle. Ce soir au bar de la gare, Igor, Agar et Marina rêvent guère de boire car sa Katia, sa jolie Katia vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor qui s'endort ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre les fêtards. Voilà, free, 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 I am a free, freedom. Mais vraiment, et aimer, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus... tout ça pour ça. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Et après ça lève. C'est brûler ses nuits. Aimer, aimer à perdre la raison. Il y avait une chanson aussi, c'est ma grand-mère qui me disait, je n'ai jamais su ce que c'était. Si quelqu'un connaît, je sais juste qu'elle me disait, j'aime tes genoux. Le reste, je m'en fous. Voilà. Aimer. Apprendre à aimer. Aimer sans attendre. Ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer. Il n'y avait pas aimer. Lucie, t'arrête pas. On vit. On ne... Non. Aimer. J'aime la galette. Savez-vous comment? L'œil ou les yeux. Et c'est drôle, on a parlé de clairvoyance aussi. Hein. Et good. Les yeux. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Window, c'est la fenêtre ou un nom de fleur. Et Magnolia. Voici les roses blanches pour toi, jolie maman. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Bon, l'univers a ses mystères. Les mots sont nos vies. Kimple him laugh at world. Ou dark ou darkness ou pont. Mais c'est fou, réparez les ponts, vous avez encore le pont. Donc on terminera avec sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Il faut que j'arrête de faire. Des fois, franchement, j'ai une voix, on dirait que ça me fait plaisir, je sais pas. Comme si j'étais Patrick Sébastien. Il y a la musique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous ne la trouverez pas trop longue. Et puis, de toute manière, si c'est le cas, tant pis, elle est faite. J'espère aussi que ça vous aura permis de passer un bon moment parce que moi, non seulement autant j'ai aimé faire cette guidance, que cela m'a aussi fait passer un bon moment. Je vous souhaite de prendre soin de vous sur cette période-là, continuer à pouvoir progresser, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir et surtout de pouvoir être heureux parce que je pense que c'est le plus important. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye, merci.